Cela ne se discute plus. Qui ne sait pas se servir d'un ordinateur est un illettré au même titre que celui qui ne sait ni lire ni écrire. Plus que jamais, les NTIC, nouvelles technologies de l'information et de la communication, s'imposent à nous et particulièrement à quiconque aspire à trouver ses repères, à avoir ses repères dans ce monde de plus en plus technologique. Beaucoup l'ont compris et donc les NTIC sont désormais un grand champ de l'éducation. NTIC et éducation, une belle paire avec laquelle nous allons former par la décomposition et l'illumination du sujet. C'est d'ailleurs notre sujet du jour dans le cadre de cette autre édition de votre émission Hightech Mag qui redémarre. Salut, bienvenue à tous. Tenez-vous prêts, c'est parti pour un bon périple. Nous parlons aujourd'hui des NTIC et éducation. Vu toute l'importance et même la nécessité que revêtent les NTIC de nos jours, celles-ci intègrent et doivent faire partie intégrante des champs de l'éducation. D'ailleurs, le nouveau système éducatif se prévaut de l'avoir en défi. Mais qu'en est-il de l'effectivité? Que se passe-t-il réellement avec l'idée de l'enseignement des NTIC dès la base? La question attend une réponse de vous. Alors nous sommes allés à votre rencontre dans la rue. Voici tout de suite le HT Vox. Ça dépend. D'une certaine manière, je peux dire que c'est une réalité parce que quand on va peut-être au niveau supérieur, c'est récurrent. Il arrive que des étudiants soient avec leur machine et qu'ils fassent cours avec, peut-être pour les cours d'informatique. Et la plupart, par exemple, des enseignants donnent cours avec leur matériel. Mais revenant au niveau secondaire, c'est sur du papier. Déjà, c'est une réalité. Déjà, avec le changement et le progrès d'évolution que nous avons dans notre pays, déjà on constate que dans les écoles de formation d'enseignants, on retrouve une filière informatique. Et avec le programme d'études des jeunes, des plus jeunes, dans lequel on retrouve les TIC, déjà les technologies de l'information et de communication, plus encore dans le supérieur, où l'utilisation de ces technologies s'avère vraiment importante dans les recherches et dans plusieurs autres choses. Je pense que c'est devenu un mythe, une réalité, parce que même dans le programme éducatif, on trouve les TIC partout, les TIC sont inclus. La preuve, même à la maison, on a nos domiciles, on utilise les téléphones, les ordinateurs. Les TIC sont partout, c'est une réalité. La réalité, c'est la théorie. Mais s'il faut parler de la pratique, il y a beaucoup d'établissements qui n'ont pas de matériel didactique. Donc, tout est basé sur la théorie. Au niveau de l'enseignement, je crois qu'il existe des centres de formation en informatique. Bon, mais le problème, c'est que dans le secondaire ou bien le primaire, on ne retrouve pas beaucoup ces enseignements. Il y a des cours d'informatique qui ne sont pas appliqués. Mais quelque part, je crois que les NTIC ont déjà gagné leur place au Cameroun. Habitués du programme, vous savez comment ça se passe. Après vos avis sur la question ou notion sur la sellette, nous vous proposons un apport mieux concocté avec des idées bien recadrées, question de vous permettre de passer d'une simple appréhension du sujet à une meilleure compréhension. Aujourd'hui, nous parlons des NTIC et éducation et pour ce sujet, nous allons en reportage avec Clarence Yongo. En 2001, débute l'intégration pédagogique des TIC dans l'éducation au Cameroun. Cela faisait suite à la loi d'orientation de l'éducation d'avril 1998. Cette loi dispose que l'enseignement dans les établissements scolaires devrait prendre en compte l'évolution des sciences et des technologies. Aujourd'hui, le corps enseignant s'accorde à dire que c'est une réalité. Aujourd'hui, le monde court qu'après la technologie. Nous avons une salle multimédia pour pouvoir transmettre le savoir dans ce domaine aux enfants. Les TIC participent donc à la modernisation de l'éducation dans notre pays.
Cette révolution présente diverses facettes. Dans un séminaire que nous avons assisté, il était question que dans les écoles primaires, on devait enseigner à travers les TIC, enseigner avec les TIC. Vous voyez que donc, quand dans la pratique nous essayons de voir tout ça, il y a des leçons. D'abord, pour pouvoir les dispenser, il faudrait que l'enfant essaie de faire une recherche au préalable. Et la salle d'informatique concourt ici. Et quand il a fini de faire ses recherches, au moment de vouloir donc exploiter tous les résultats de ces recherches-là, le maître s'inspire donc d'un outil TIC qui est généralement qu'un ordinateur, s'il faudrait parler de ça, à travers l'Internet, pour pouvoir amener l'enfant à pouvoir comprendre que ce qu'il a dispose devant lui, il peut l'exploiter pour pouvoir agrémenter ici son enseignement. Pour intégrer les TIC dans le domaine de l'éducation, nous enseignons de façon pratique. Par exemple, lorsque nous formons sur certains concepts, nous leur montrons ces éléments directement. Mais encore, pour l'enseignant de physique comme celui d'économie, les TIC favorisent une ouverture sur le monde et sur le savoir. Lorsque j'enseigne un cours de physique, par exemple, en électricité, j'utilise les TIC pour présenter des démonstrations. Parfois, après les explications au tableau, ils peuvent ainsi comparer avec des éléments tangibles. Je peux vous donner un exemple. Aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, on parle des OND, de nouveaux objectifs de millénaire. Personnellement, pour faire mon cours, j'ai tiré là-bas. J'ai eu des informations suffisantes, vérifiées à partir de ces nouvelles outils, c'est-à-dire à l'Internet. C'est indispensable. J'aime même demander aux élèves d'avoir aussi d'autres informations sur ça. C'est indispensable, c'est un complément. C'est un complément. Pour les enseignants, la transition s'est déroulée tant bien que mal. Pour les élèves, il est besoin de renforcer les capacités. Tout commence d'abord par les informations. Il faut déjà informer l'élève, montrer le bien fondé de cet outil à l'élève qui, de temps en temps, doit savoir comment l'exploiter. Nous avons tout simplement le profil de les diriger et de leur montrer la nécessité de cet outil pour le futur. Les TIC sont importantes. Les jeunes peuvent vivre des expériences via l'usage de l'ordinateur. En deuxième lieu, les élèves utilisent les TIC comme un support d'apprentissage. Ils peuvent mener directement leurs recherches en ligne. Certains s'en inspirent pour faire leurs devoirs. Les TIC dans l'éducation, c'est incontournable aujourd'hui, mais l'usage doit être contrôlé. Le monde évolue. Les nouvelles techniques d'information sont indispensables, à la fois pour les élèves et pour les professeurs. Pour les élèves, c'est un complément d'information. À ce qu'on leur donne en classe, l'élève peut compléter, mais avec beaucoup d'attention et beaucoup de prudence. Parce que c'est tout le monde aujourd'hui qui a accès à l'Internet. C'est tout le monde qui écrit, c'est tout le monde qui peut ouvrir sa page, c'est tout le monde qui peut ouvrir son site. Pour que les enfants apprennent, ils doivent être encadrés. Les TIC ont des points positifs et négatifs. Les enfants doivent être guidés. En dernier ressort, les enseignants pensent que les TIC ne doivent pas occulter les méthodes traditionnelles d'apprentissage. Ces nouvelles utiles n'enlèvent en rien la bibliothèque. Il faut que les enfants sachent que la bibliothèque aussi joue un rôle important. Hormis l'insertion des TIC dans la pédagogie, les cours d'informatique sont enseignés dans 96,23% d'écoles primaires, selon le ministère de l'Éducation de base. Voilà, après ce reportage, le décor est définitivement planté. Et on le dit souvent, c'est quand on a compris qu'on a des questions à poser. Nous vous avons permis de vous faire une première idée sur notre sujet du jour. Et à présent, nous vous sommes ouverts pour toutes vos questions. Et parce que nous tenons à ce que vous ayez les meilleures réponses, voici pour vous notre expert du jour dans l'interview. Lui, c'est M. Emmanuel Ngwaba, inspecteur pédagogique. Déjà, il faut se dire que les TIC peuvent se définir comme étant la combinaison des technologies de l'informatique
avec les autres technologies, notamment les technologies de la communication. L'évaluation de l'intégration des TIC au Cameroun peut se faire sur deux plans. D'abord, les avancées, les aspects positifs. Il faut reconnaître que le Cameroun a fait beaucoup de progrès en termes d'enseignement d'informatique et en termes d'utilisation d'informatique pour la gestion de l'école ou même un peu pour l'enseignement et l'évaluation. Mais il faut quand même reconnaître que malgré ces avancées en termes de programme, en termes d'organisation et en termes de contenu des formations, il y a quelques difficultés qui se présentent, notamment l'absence d'un grand nombre d'enseignants qualifiés et l'absence des matériels ou encore des outils de travail sur le terrain. Donc on peut dire que c'est peut-être une note de 60% ou encore de 12 sur 20 que je peux donner en ce qui concerne l'intégration de l'enseignement de TIC dans l'enseignement secondaire plus précisément, parce qu'au niveau de l'enseignement supérieur, les avancées sont plus importantes. Au niveau du primaire, c'est encore au stade du balbutiement. Vous savez que lorsqu'on est au niveau de l'enseignement primaire, c'est beaucoup plus lire, écrire et compter. Bon, maintenant l'informatique, les TIC, on peut quand même reconnaître que l'école privée, l'école primaire privée a pris beaucoup d'avance sur l'école publique. Vous savez que dans les écoles publiques au Cameroun, on a même des problèmes de table-banc, on a des problèmes de chaises, on a des problèmes de salles de classe qui ne sont pas construites. Donc il est normal que lorsqu'on n'a même pas des choses élémentaires et basiques au niveau des écoles primaires publiques, qu'on ne puisse pas encore parler des TIC à ce niveau-là. Il y a une nette différence concernant les enfants qui sortent du primaire, mais il faut reconnaître qu'au Cameroun, les parents n'ont pas attendu. Les parents n'ont pas attendu que ces nouvelles technologies-là, ou encore ces technologies de l'information et de la communication soient inscrites à l'école. Déjà au niveau de la maison, vous verrez qu'aujourd'hui, pendant les congés, pendant les vacances, c'est chaque enfant qui est devant un ordinateur, c'est chaque enfant qui va peut-être dans un cybercafé, c'est chaque enfant qui utilise peut-être un téléphone portable. Bref, c'est pour dire que dans le domaine des TIC, je n'ai pas beaucoup de soucis à me faire parce que au-delà de ce qui est fait à l'école, dans la rue, dans les quartiers, les gens essayent de se former. Et à la fin, on peut donc dire que le niveau de cet élève de 6e ou de 5e, qui est un bon niveau, n'est pas forcément, ne résulte pas des connaissances acquises à l'école primaire, mais beaucoup plus des connaissances acquises en famille et même dans l'environnement socio-économique camerounais, qui vraiment est résolument plongé dans l'utilisation des TIC. Les conseils qu'on peut donner, c'est déjà au niveau de l'État, c'est-à-dire que l'État puisse améliorer la quantité et la qualité des enseignants, que l'État puisse également augmenter le nombre de centres de ressources multimédia, parce qu'il faut reconnaître qu'au départ, on a eu des centres de ressources multimédia à Yaoundé, au lycée Leclerc, au lycée Bien-des-Sauces. Ensuite, cela s'est étendu dans pratiquement toutes les 10 régions du Cameroun, Douala, Bafoussam, Bamenda, Garoua, etc. Mais dans l'arrière-pays, dans les zones rurales, on n'a pas encore ces outils-là, ces centres de ressources multimédia. Donc je pense qu'il y a un effort qui doit être fait à ce niveau-là pour accompagner le processus. Et un autre conseil qu'on peut donner, c'est, en fait, c'est peut-être une suggestion, que l'informatique, par exemple, ne soit plus payée. Parce que il faudrait que l'informatique devienne une matière normale, une matière à part entière, comme les mathématiques, comme le français, comme l'anglais. Il n'est pas normal que l'informatique continue à occuper un statut spécial dans notre école. Je pense que voilà quelques efforts qui doivent être faits pour améliorer le processus. Disons qu'au niveau des enseignants, il faut reconnaître qu'il y a d'abord l'informatique qui est une discipline. Là, c'est déjà un acquis. Au Cameroun, l'informatique est désormais une discipline et cela fait même partie des épreuves qui viennent à l'examen. Bon, maintenant, il y a un autre aspect, c'est l'utilisation des TIC comme outil de gestion administrative. À ce niveau encore, on a à peu près 60 à 70% des établissements dans les villes, Douala, Yaoundé, Bafoussam, Konsamba, etc., qui utilisent déjà les TIC comme des outils de gestion administrative. Gestion des emplois du temps, gestion des bulletins de notes, gestion
peut-être de fichiers, de personnel, etc., etc. Maintenant, là où il y a une grosse faiblesse, c'est justement l'autre aspect, c'est-à-dire que l'utilisation des TIC comme outil pédagogique, outil d'enseignement et outil d'évaluation. Là, il faut reconnaître qu'il y a encore beaucoup à faire à ce niveau-là. Pour le moment, on n'a pas encore franchi ce pas-là dans beaucoup d'établissements au Cameroun. On est beaucoup plus au niveau du premier pilier. Les enfants qui vont travailler sur un ordinateur, les enseignants qui travaillent sur un ordinateur, mais utiliser les TIC pour enseigner, pour évaluer, pour corriger les copies. Je pense que dans l'enseignement secondaire, ce n'est pas encore le cas. Mais nous sommes très contents parce que l'université de Yaoundé 1 a franchi le pas. Parce qu'il y a quelques jours, nous avons suivi le recteur professeur Aurélien Socio qui a dit qu'on devrait utiliser désormais les TIC pour évaluer les élèves. Vous voyez que lorsqu'on va utiliser cet outil pour évaluer les élèves, là, ces outils-là, de façon générale, ça va faire moins de tricherie, ça va faire moins de fraude, ça va faire moins de notes sexuellement transmissibles parce qu'une fois que l'évaluation est mise au tableau, l'élève va pianoter sur, peut-être, on va lui donner, on va lui donner un outil, et il va utiliser, répondre aux questions, les corrections seront instantanées, sans qu'il y ait contact entre l'enseignant et l'élève, sans qu'il y ait communication, sans qu'il y ait tricherie. Je pense que en l'absence de bibliothèques, parce que vous savez que dans notre pays, on n'a pas beaucoup de bibliothèques, je pense qu'en l'absence de bibliothèques, il faut multiplier l'essence de ressources multimédia pour permettre aux enfants, à travers Internet, d'avoir accès à la plus grande bibliothèque du monde entier, d'avoir accès à des livres sur support numérique. Et je pense que comme cela plaît aux élèves, parce que vous savez que l'un des problèmes qu'on a en Afrique en général et au Cameroun en particulier, c'est que les enfants ne sont pas motivés à lire, ils n'ont pas du plaisir à lire. Donc je pense que s'ils peuvent lire des livres sur support numérique, s'ils peuvent traiter même des exercices de mathématiques à travers des sites Internet, avoir accès à des épreuves, ce serait vraiment très facile. Et il y a des établissements sans publicité tels que par exemple le collège Vogt, le collège Liberman et même le lycée Jossin, le lycée de Douala, où il y a déjà beaucoup d'avancées en termes d'utilisation des TIC. Je connais par exemple des enseignants du lycée Jos qui donnent des cours directement en ligne aux élèves, bien entendu, avec des supports physiques aussi, des supports papier. Et ça fait que dans cette série TI, technologie de l'information, les élèves sont pratiquement gâtés. Mais il faut compter sur le fait qu'il y ait de l'électricité, il faut compter sur le fait qu'il y ait des ordinateurs pour chaque élève. Et vous voyez que là, on a encore un petit souci parce qu'on n'est pas encore au Cameroun, malheureusement. Au niveau, on aura un ordinateur pour un enseignant. Donc, avoir un ordinateur pour un élève, c'est un rêve qui va peut-être se réaliser dans 20 ou 30 ans. Parce que pour le moment, c'est comment faire pour avoir un ordinateur pour un enseignant au Cameroun. Oh, mais les villages sont pratiquement abandonnés. En passant, je dois signaler que les villages ne sont pas seulement abandonnés en matière de TIC. Les villages sont également abandonnés en matière d'enseignement de français, en matière d'enseignement de mathématiques. Parce que dans ces villages, il n'y a pas d'enseignants. Dans ces villages, il n'y a pas de salle de classe. Dans ces villages, c'est vraiment difficile. Et nous savons très bien que les routes sont difficiles. Dès que la route est difficile, on dit souvent dès que la route passe, le développement suit. Si dans les villages, il n'y a pas de route, si dans les villages, il n'y a pas d'électricité, vous voyez bien qu'un enseignant d'informatique ou de TIC affecté à Mulundu ou à Kolofata ou en Konjo, il va se battre pour revenir à Douala ou à Yaoundé. Donc je pense que pour que dans les villages, il y ait développement de l'informatique, développement des TIC, il faut d'abord qu'il y ait les infrastructures de base. Et les infrastructures de base, c'est quoi? C'est les routes, c'est les centres de santé, c'est les hôpitaux, c'est les écoles, etc. Et peut-être plus tard, on pourra y penser. Mais pour le moment, je pense que pour les villages qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas de route, penser au TIC, ce serait un luxe. Je pense que demain, on a plutôt envie de voir des Camerounais qui créent la technologie. Parce que pour le moment, nous sommes plutôt dans une situation de consommation de la technologie. Quand on parle d'Internet, on parle de TIC, technologie de l'information et de la communication. Si vous regardez bien, vous allez voir que dans 70 à 80% des cas, nous ne sommes que des consommateurs. Mais je rêve plutôt demain un Cameroun où on aura des ingénieurs camerounais qui créent la technologie sur place, qui créent des téléphones portables, qui créent des outils, je ne sais pas, qui créent des ordinateurs, par exemple, pour qu'on n'ait plus à importer des ordinateurs, qui créent des laptops. Donc je pense que
si on se met dans l'optique de la création, de la production, le Cameroun cessera d'être dans un statut de consommation. Il n'y a pas que la 4G. Regardez, par exemple, nous sommes également dans l'actualité de Noël. Regardez tous les jouets sur le marché. Vous verrez que vous n'allez pas trouver 5% des jouets sur le marché produits au Cameroun. Et ça fait donc un manque à gagner sur le plan économique. Et ça fait que, comme dit souvent un expert dans les statistiques, vous savez que mathématiques, statistiques et informatique, TIC, tout ça, ça va ensemble. On ne peut pas être un grand pays tant qu'on est au stade de consommation. Pour être un grand pays, il faut produire, il faut inventer, il faut créer, il faut innover. Et ça passe par l'enracinement culturel dans les langues et la culture camerounaise pour que les gens sachent exactement d'où venons-nous et où allons-nous. Vous regardez Hightech Mag, l'émission des hautes et nouvelles technologies d'aujourd'hui et de demain. C'est le moment de prendre le train en destination de l'assouvissement de notre soif de savoir et bien sûr d'être à la page. C'est le moment de l'actu. Tout ce qu'il y a à savoir dans le monde des hautes technologies, c'est tout de suite. Bienvenue sur la plateforme officielle de l'actualité sur Hightech Mag. Ouvrons tout de suite la première page avec la bataille de la 4G lancée au Cameroun, mais seulement sur le terrain de la communication. Les deux principaux opérateurs de la téléphonie mobile au Cameroun ont décidé de lancer la bataille de la 4G en cette fin d'année. Ils ont tous deux renouvelé dernièrement leur licence de mobile assortie de la 3 et de la 4G. Comme ce fut déjà le cas lors du lancement de la 3G, MTN et Orange Cameroun se sont épiés jusqu'à la dernière minute au point où finalement c'est presque concomitamment que les deux opérateurs ont annoncé la nouvelle à leurs abonnés respectifs. Chacun de son côté revendique le statut de premier opérateur 4G du pays. Cependant, ces annonces n'ont pas encore d'incidence sur le service aux abonnés. Il faut d'abord se procurer une puce compatible 4G pour accéder à l'Internet le plus rapide. Même si à l'Agence de régulation des télécommunications, on parle plutôt de stratégie commerciale de la part des opérateurs, ces derniers étant encore au perfectionnement de la 3G. Facebook lance son concours d'innovation en Afrique. Le réseau social Facebook a annoncé le lancement de son Internet.org Innovative Talent en Afrique. Le concours destiné aux développeurs primera les deux meilleures applications, sites web ou services dans le domaine de l'éducation et de l'autonomisation économique. Le programme Internet.org Innovative Talent vise à comprendre comment les développeurs africains fournissent une réelle valeur à leur communauté, en reliant les gens et en leur donnant les moyens d'avoir accès à des services et à des informations. Les développeurs intéressés par le concours ont jusqu'au 1er mai 2016 pour s'inscrire. Les vainqueurs seront annoncés par Facebook en août 2016. Terminons par Google qui a installé 120 zones Wi-Fi à Kampala. Le projet baptisé Hot Zone donnera aux populations de la capitale ougandaise un accès public à Internet rapide, de qualité et à faible coût. Le groupe américain envisage d'élargir le nombre de ces hot zones à travers 300 zones Wi-Fi supplémentaires à déployer à travers le pays. Google indique que c'est 1,2 million de personnes vivant dans le quartier principal des affaires à Kampala qui devraient bénéficier de l'accès à Internet sans fil à moindre coût. La compagnie ajoute qu'elle se concentre actuellement sur l'expansion du projet au Ghana, dans les villes d'Accra, Tema et de Koumassi. C'est ici que se referment les pages de votre actualité. Merci d'avoir suivi et à très bientôt. Et nous voilà à la ligne en ce qui concerne les informations du monde high-tech. Mais parce que ça va toujours très vite de ce côté-là, pour rester néanmoins à la ligne, rendez-vous et abonnez-vous à notre page Facebook. L'adresse est la suivante, facebook.com/hightechmagtv. Voilà, à présent le jeu. Pour cette nouvelle saison, nous revenons avec de super lots. Tenez-vous tranquille, un décodeur Free Africa plus un nombre d'abonnements à gagner à chaque édition de votre magazine Hightech Mag. Nous faisons un clin d'œil à Free Africa qui a décidé de vous couvrir de cadeaux cette nouvelle saison pour vous permettre de toujours rester connecté à l'évolution du monde des nouvelles technologies. Le principe du jeu reste le même, il s'affiche là au bas de votre écran. Prenez le temps d'y participer et n'oubliez pas de mentionner votre nom et la ville à partir de laquelle vous
répondez à la question du jour. Hightech Mag, édition de ce jour, c'est terminé. Nous avons échangé ensemble autour d'une notion précise, NTIC et éducation. Nous espérons avoir été d'un apport assez édifiant. Sinon, n'oubliez pas, ne manquez pas de nous signaler nos manquements. Rendez-vous à la prochaine édition avec un sujet tout aussi intéressant que d'habitude, bien sûr. D'ici à là, portez-vous bien, portez-vous au sommet et restez-y high-tech.